Également à l'affiche à ce Ringside 11 en direct du Colisée de Québec. Tommy Côté affrontera Jérôme Martin. Ça se passe chez les 150 livres. Poids plume, Maxime Léger va se frotter à Kevin Tremblay. Et chez poids léger, Justin Doyon croisera le fer avec Danny Laflamme. Ça se passe chez les 155 livres. Poids lourd, 205 livres, Yann Pellerin va se frotter à Marcus X. Poids léger, Kevin Morin, qui donne toujours un excellent spectacle à Ringside, va affronter David Lafont. Et chez les poids coqs, Stéphane Pelletier va affronter Dimitri Wardenberg. Alors, on va être prêt à présenter notre premier combat de ce soir sur cette carte de Ringside. Fait du bien d'être retour à Québec, comme on le mentionnait en ouverture d'émission, Éric. À Québec, on a eu tout un succès l'année dernière lorsqu'on est venu. On était venu à la période estivale, je pense qu'au mois d'août. Donc, ce sera encore une fois très excitant à voir. Premier combat ce soir, Tommy Côté face à Jérôme Martin. Bien sûr, c'est chez les poids coqs. Ce serait intéressant d'ouvrir le spectacle de ce soir à Ringside 11 avec ce combat. Ce qui est important de noter, c'est que Tommy Côté s'est déjà battu contre Jérôme Martin en amateur. Et puis, il avait gagné par clé de bras. Donc, ce soir, c'est un petit peu la revanche de Jérôme Martin. Jérôme Martin, qui est un gars de Québec, on va en parler un petit peu tantôt, incroyablement spectaculaire. Mais Tommy Côté, c'est un gars qui vient se battre à chaque fois. C'est un gars du Team Légion de Steve Claveau, puis on sait que ces gars-là, c'est des guerriers. Oui, donnent toujours leur maximum. Et quand on parle d'arts martiaux mix, Éric, et je suis certain que tu vas être d'accord avec moi, on crée des histoires, on crée des rivalités. Quand tu dis que ces deux gars-là se sont affrontés chez les amateurs, bien, on se sert de ça pour bâtir une histoire, bâtir un événement autour de ces deux gars-là qui font l'ouverture de la carte de Ringside 11 à Québec aujourd'hui. Ce que je trouve fantastique, Martin, c'est que au début de Ringside, on parlait pas des gars qui venaient de l'amateur. On connaissait pas l'amateur. Maintenant, on voit tous ces gars-là qui proviennent de l'amateur, qui s'en viennent chez Ringside, chez les professionnels. Et Ringside commence à être reconnu mondialement. C'est incroyable de voir ces gars-là se développer devant nos yeux puis devant les yeux des téléspectateurs. Alors, on voit notre premier adversaire qui se présente près de l'octogone. On l'a vu précédemment, on l'a déjà vu à Ringside. Il sera intéressant de voir la suite des choses. Il s'agit bien sûr de Tommy Côté. Tommy Côté. Victoriaville, 2 victoires, une seule défaite, 18 ans seulement. C'est un jeune homme. Il y a une victoire contre Kevin Tremblay Je me suis trompé tantôt. Il ne s'est pas battu contre Jérôme Martin, il s'est battu contre Kevin Tremblay du Nordic Fight Club. Il s'est battu contre Danny Saint-Gelais, le fantastique fighter de Team Bergeron. Et il y a 2 victoires contre ces gars-là. Puis il a perdu son dernier combat au Rising Star contre Mustafa Khalil. Mais Mustafa Khalil avait beaucoup d'expérience. C'est un gars qui provenait de l'Ontario. Il a pris Tommy un petit peu par surprise. C'était un homme contre un enfant, dans le fond. Parce que Tommy est très jeune. 18 ans, a fait ses débuts l'an dernier, tout simplement. Il est considéré comme le bébé de Ringside. Donc, on va le voir pour plusieurs années à venir, ici même sous vos yeux à Ringside. Il y a beaucoup de talent, Tommy Côté. Alors, vous comprendrez bien sûr que Jérôme Martin va faire son entrée en deuxième et sous les feux de la rampe, étant donné que nous sommes bien sûr dans sa ville natale, Québec. Pendant que la foule continue d'entrer dans le beau Colisée de Québec. C'est le fun de revenir au Colisée de Québec. Incroyable. Justement, Jérôme Martin, l'adversaire de Tommy Côté qu'on va nous présenter à l'instant, c'est un gars de Québec du Nordic Fight Club. Ses camarades du Nordic Fight Club vont être ici pour l'encourager, ses amis, sa famille. C'est un gars qui est spectaculaire, qui a un debout assez incroyable. Il a beaucoup travaillé sur sa lutte, son jiu-jitsu. Je parlais avec Johan Ovington du Nordic Fight Club hier. Et puis, j'ai vraiment hâte de voir ce que Jérôme Martin va faire ce soir. Mais c'est 2 gars très explosifs. Hein? C'est un combat... Je m'attends on ne baillera pas trop pendant ce combat-là, Martin. Des feux d'artifice, écoute. Ouais. Jérôme Martin, sur l'affiche qu'on nous amène, pendant qu'il incite les gens à l'applaudir lors de son entrée vers l'octogone. On dit qu'il a des mains explosives, des mains rapides, même les pieds capables de... Donc lui, il va essayer de rester debout pour pas amener ce combat-là au sol. C'est évident qu'il préférait garder le combat debout. C'est un élève de Martin Tremblay. Il travaille avec Danny Laflamme aussi. Danny Laflamme, qui est un des coachs principaux au Nordic Fight Club, mais qu'on ne verra pas ce soir dans les coins.
Tout simplement, Martin, parce qu'il se bat ce soir dans un combat. C'est le retour de Danny Laflamme un peu plus tard dans la soirée. Donc, les gars vont devoir travailler sans lui dans le coin. Ça va être Martin Tremblay qui prend la relève. Martin qui est toujours là et qui est un très bon technicien. Alors, ça va être intéressant de voir. Jérôme Martin, vous le voyez, fait son entrée sur le tablier de l'octogone. Salue les partisans. Est prêt à faire ses débuts. Belle marque de respect. Donne la main à son adversaire, Tommy Côté. J'ai bien hâte de voir ce combat-là. Je te le dis, quand on dit de bâtir des histoires, on a un jeune homme qui est chez lui, en Jérôme Martin, et qui va faire ses débuts en arts martiaux mixtes. Ça sera excitant. Mesdames et messieurs, le combat d'ouverture est prévu pour 3 rounds et prévu pour être à 150 livres. Il vous est présenté par JD Auto. This opening bout is a 150 pounds category scheduled for 3 rounds and proudly brought to you by JD Auto. Les juges pour ce combat, judges for this bout, Richard de Carufel, Claude Paquette et David Thérien. L'arbitre, the man in charge of the action, Luc Lefebvre. Mesdames et messieurs, on souhaite la bienvenue aux téléspectateurs puisque nous sommes présentement en direct sur Bell TV. On the Fight Network, we are now live. Je vous présente tout d'abord dans le coin, roi du camion. Mesurant 5 pieds 9 et pesant 150 livres. Introducing first, standing at 5 feet 9, weighing at 150 pounds. Sa fiche professionnelle nous montre 2 victoires par soumission en 3 combats. His professional record shows 2 wins with submission in 3 fights. Il nous vient de Victoriaville, Québec, Tommy Côté. Son adversaire dans le coin cave mesure 5 pieds 8 et pèse 149,2 livres. His opponent, standing at 5 feet 8, weighing at 149,2 pounds. Il en est à son premier combat professionnel ce soir, making his professional debut tonight. Il nous vient de Québec, de Wolverine, Jérôme Martin. Avoir comme surnom le Wolverine à ce temps-ci de l'année, alors qu'on va sortir le nouveau film de Wolverine, c'est très circonstanciel. Oui. Écoutons les recommandations de l'officiel, bien sûr. Vous respectez le règlement en tout temps et vous protégez en tout temps. Touchez vos gants, tournez dans vos poings. Jérôme Martin qui refuse de regarder Tommy Côté dans les yeux. C'est une autre stratégie, c'est une autre manière de voir les choses. Moi, je déteste pas ça. Alors, Jérôme Martin fait ses débuts en arts martiaux mixtes. Il est de Québec, il est chez lui ce soir, porte la culotte blanche. Et Tommy Côté, un jeune homme prometteur de 18 ans, déjà 3 combats professionnels à sa fiche, porte la culotte noire et rouge. Les deux qui veulent prendre contrôle du centre de l'octogone, c'est une stratégie de base en arts martiaux mixtes. Et ça semble être Tommy Côté qui domine plus le centre de l'octogone pour l'instant. Les deux ont échangé des jabs, ça a porté de part et d'autre. Grosse main droite de Jérôme. On vous rappelle que ce combat est le premier de notre soirée à Ringside 11 en direct du Colisée de Québec. J'aime ce que Tommy fait. Il s'ajuste bien à la distance. Il y a une bonne, on appelle ça le distance control. Ouais, il ne rentre pas trop dans la zone de Jérôme. Il rentre, il frappe ses coups, il ressort à l'extérieur. Mais je m'attends que ça va changer assez vite. Les gars s'étudient pour l'instant. Alors, imaginez, vous avez 29 ans, vous êtes dans la fleur de l'âge, vous prenez votre premier combat d'arts martiaux mixtes et vous affrontez un jeune homme de 18 ans. Ouais, vous ne voulez pas le perdre. Grosse main droite de Jérôme Martin. C'est bien dit, Martin. Qui atteint le derrière de la tête, le côté de la tête de Tommy Côté. Et là, Martin amène Côté contre la cage. C'était l'avantage de Martin de le tenir là. Par contre, Tommy a un crochet sous le bras, ce qui est position dominante. Bon coup de genou à l'estomac. Martin qui frappe la cuisse de Tommy Côté. De Tommy Côté. On voit qu'il essaye un petit peu pour la guillotine. Jérôme Martin qui sort la tête. Très bonne défense de Jérôme Martin. Ils sont juste devant nous. Il contrôle le poignet de Tommy Côté. C'est très important en MMA de contrôler le poignet, surtout quand on est dans le clinch sur le bord de la clôture. Alors, c'est une épreuve de force. Ils se dépensent de l'énergie pendant ce temps-là. Éric, lorsque les deux combattants sont comme ça le long de la cage. Oui, mais c'est deux gars qui s'entraînent très, très fort. Je ne m'attends pas à ce que ces gars-là manquent d'énergie pendant le combat.
Ils vont être fatigués, mais ces deux gars sont en très bonne forme physique. Main gauche de Tommy Côté, dans la garde de Jérôme Martin. Coup de pied de Martin, ça atteint la jambe avant de Côté. On voit, Martin, que les deux gars se respectent beaucoup. Hein? On s'attendait à des grosses étincelles. Par contre, les deux gars c'est un bon match-up. Les deux gars ils ont un talent qui est similaire. Des bons kicks, des bons punchs. Donc, les gars se respectent beaucoup. Là, c'est intéressant. Là, Jérôme Martin est allé 2 coups de pied à Tommy Côté. Côté n'a vraiment apprécié. Et là, il vient d'atteindre plus que solidement Jérôme Martin. Il l'a ouvert à l'œil gauche, au-dessus de l'œil gauche. Exactement. Et Jérôme Martin se rue sur Tommy Côté. Il n'a pas apprécié cette attaque. Tommy, là, Jérôme aurait... C'est ça. Il doit séparer. Tommy a le tie clinch. On voit un coup de genou, essaie de frapper à la tête, mais on voit que l'œil saigne vraiment beaucoup. La coupure est assez profonde. C'est survenu immédiatement après ces 2 coups de pied qu'on parlait un peu plus tôt. Oui. Après les 2 coups de pied, Jérôme Martin, Tommy est revenu avec un kick et un coup de poing, et puis il a coupé Jérôme avec le coup de poing. Là, Jérôme se rue sur Tommy Côté. Il le ramène encore une fois à la cage, mais c'est Côté qui envoie des uppercuts pendant ce corps à corps. Côté, il va avec un coup de genou. Touche la cible à l'intérieur, beaucoup, là. Oui. 18 ans. Tommy Côté. Jérôme Martin fait ses débuts, il est âgé de 29 ans. Côté est contre la cage. Il va falloir vraiment travailler sur l'œil de Jérôme entre les rondes pour essayer d'arrêter le segment. Sinon, à cause de la position de la coupure, l'arbitre pourrait être tenté d'arrêter le combat. Jérôme vient de passer sa main à son visage pour tenter d'enlever le sang qui peut l'aveugler. Ouais. On peut voir les dégâts là, de cette blessure. Bon coup de coude à l'intérieur de Tommy Côté. Sur l'autre œil. L'arbitre demande le bris. Et voilà. On va faire vérifier la blessure à Jérôme Martin. Demande le bris et le temps d'arrêt à 48 secondes avant la fin du premier round. Et le médecin vient voir la blessure de Jérôme Martin. Ça a l'air pire que c'est. C'est sur le coin extérieur de l'œil. Je ne suis pas médecin, je ne prendrai pas la décision pour le docteur Meunier. Par contre, je pense que bien essuyé pourrait continuer au moins un petit peu. Mais je pense qu'ils ont arrêté le combat. Ah non, il laisse continuer, tant mieux. C'est correct, il peut continuer. On voit la coupure à la voie comme il faut, sur le coin extérieur de l'œil. C'est sûr que ça n'aide pas sa vision. Par contre, il est très brave, ce Jérôme Martin. Continue, puis il va falloir qu'il pousse la machine maintenant. Oh, bon coup de pied à la tête. Coup de pied, encore ce coup de pied à la jambe qui déplaît à Tommy Côté. Il est revenu avec un coup de pied haut, comme deuxième coup de pied. Bien placé de la part de Jérôme Martin. Wow, on voit les belles choses. Et à chaque fois que Jérôme Martin se rue sur Tommy Côté, il n'a pas la réponse. Se laisse amener contre la cage. Par contre, Tommy Côté a eu l'avantage contre la cage. Oui. Même s'il est derrière, il a le dos à la cage, il a eu l'avantage dans les échanges. Donc, je ne sais pas s'il déteste cette position. Je pense que c'est quand même à son avantage. Oh! Encore là, l'uppercut qui a connecté. Uppercut du droit. On peut dire que c'est un excellent premier round pour cette carte de Ringside 11 à Québec. Tentative d'amener au sol de Jérôme Martin qui n'a pas fonctionné. Et Tommy qui a essayé, Tommy Côté pour empêcher la... Et Tommy qui a essayé d'appliquer la guillotine debout à la fin, mais il était trop tard. Alors, on devra travailler au visage, bien sûr, de Jérôme Côté. Pendant le bris, l'arrêt de l'arbitre, la fin du premier round, mais j'ai regardé autour et ça s'est rempli au Colisée de Québec. Alors, on regarde ce qui s'est passé. On a vu le bon coup de pied de Jérôme Martin. Ça, c'est en début tout à fait en début de combat. Ici, il y a le coup de pied suivi de la main droite, je crois. Ouais. Et voilà. Et voilà. Coup de pied, main droite. C'est ça qui a ouvert le point. On regarde encore une fois. Très bien appliqué, Tommy Côté. Il faudrait que je donne le round à Côté. Jérôme a très bien fait aussi. Par contre, à cause du dommage que Tommy a fait à Jérôme, je dois donner le round à Tommy Côté. Alors, deuxième round. Jérôme Martin est passé à la réparation. On lui a travaillé cette blessure au-dessus de l'œil gauche. Prête, go fight! Et Tommy Côté m'a impressionné dans ce premier round. 18 ans. Tommy Côté porte la culotte noire et rouge et tu lui as donné le premier round. Oui. Par contre, les coups de pied aux jambes de Jérôme Martin font vraiment mal à
Tommy, on voit qu'il n'aime pas ça. Mais chaque fois que Jérôme rentre à l'intérieur, c'est à l'avantage de Tommy. Il devrait rester à l'extérieur, continuer à lancer ses coups. Puis je pense qu'il aurait une meilleure chance de gagner la victoire. Et pourtant, là, encore une fois, il l'a atteint du côté de Jérôme Martin. Il l'a atteint Tommy Côté avec une combinaison percutante. Tentative de coup de pied de Tommy Côté dans la garde de Jérôme Martin. Les deux ont la bouche ouverte un petit peu. Je pense que dans le cas de Jérôme, peut-être qu'il y a un petit peu de sang dans le nez. Tantôt, il a mangé un coup de genou. Bon kick dans le haut des côtes de Tommy. Bon jab de Tommy encore. Encore une fois, on sent que les coups de Jérôme Martin ont beaucoup de puissance. Ils n'atteignent pas tous la cible, mais ils sont lancés avec puissance. Tu as raison, avec beaucoup de conviction. Oh, grosse droite encore une fois de Tommy Côté qui atteint Jérôme Martin. Et là, c'est Tommy qui court après Jérôme Martin. Il l'a atteint avec un bon coup de pied au corps. Oui. Hey, cette droite-là était solide, était juste devant nous, on l'a senti. Oui. La table a bougé. Là, c'est Jérôme qui tente de se ruer sur Tommy. Tommy, il va pour une nez au sol, mais c'est contré par Jérôme Martin de belle façon. Ce qui est arrivé, c'est que Tommy a mis ses genoux au sol et s'est pas relevé, donc c'était très difficile de faire la protection. Là, c'est Jérôme qui a le dos de Tommy. Là, Jérôme tente de sortir de là pour, bien sûr, peut-être utiliser ses mains et sa boxe. Là, il a appuyé contre la cage et c'est Tommy Côté qui le tient là. Tommy n'était pas assez fort pour décoller Jérôme de la cage, mais il avait la bonne position pour l'amener au sol. C'est quand même un gars de 18 ans, là, Tommy Côté, qui se bat contre un gars de 29 ans. On a 11 ans de différence, beaucoup de maturité physique. Ah oui, je suis content que tu le mentionnes. Honnêtement, je sais que Jérôme Martin fait ses débuts, on le mentionne. Il y a un stress supplémentaire lorsqu'on fait ses débuts, mais je suis épaté par le kid, Tommy Côté. On travaille le long de la cage, bien sûr, et là, oups! Ah, il a pris le dos. Jérôme a pris le dos. C'est dangereux pour un suplex, mais il doit tourner sur le côté. Jérôme pourrait prendre le contrôle. Bonne défense. La défense, c'est de faire la Kimura, et c'est ce que Tommy Poulain, Tommy Côté fait. Tente d'appliquer présentement sur Jérôme Martin. Et c'est... Oh! Il a perdu. Jérôme Martin a réussi à s'en sortir. Et là, c'est Côté qui est en position difficile. Il reste plus que 2 minutes à ce deuxième round. Côté qui avait une Kimura assez serrée. Par contre, peut-être le bas glissant un peu à cause de la sueur et du sang. Oui. Jérôme Martin a réussi à s'en sortir. Puis maintenant, il est en position de force. Là. Il est dans la garde de Côté. Là, Jérôme Martin, est-ce qu'il va demander à Côté de se relever pour y aller dans ses forces? Et voilà, c'est ce que je pensais. Oui. Beaucoup de sang sur l'œil de Jérôme Martin. Et là, il se rue avec une combinaison sur Tommy Côté. Oh. Tommy qui projette Jérôme Martin au sol avec le tie clinch. Et là, Jérôme Martin, il va des 2 mains. Les coups de genoux de Tommy à l'intérieur font très mal à Jérôme Martin. Je pense que la raison que Jérôme a ramené le combat debout aussi, c'est qu'en étant par-dessus Tommy, le sang coulait dans son œil. Étant debout, le sang coule un petit peu sur le côté de l'œil. C'est peut-être un désavantage pour lui d'avoir la tête penchée vers le bas. On voit Martin Tremblay dans le coin de Jérôme Martin. Son entraîneur qui suggère fortement de sortir de là. Et là, il l'attendait, Tommy Côté. Il l'amène au sol. Ah, Tommy Côté, il punch. Klitschfeld. Côté, il va avec la cheville. Très belle transition. Non, il tourne du mauvais côté. Il doit tourner de l'autre côté. Il réussit à s'en sortir quand même. Position de côté. Position montée de côté. Tommy doit le ramener dans sa garde. Il a essayé de faire le manque, puis il a perdu la position. Il est retourné dans la garde de Tommy, garde papillon. Demi-garde maintenant. Et là, c'est dos à nous. Oh! Il donne son dos. Jérôme Martin vient de donner son dos à Tommy Côté. Est-ce que Côté pourra en profiter? Il reste 6 secondes. Et là, Côté va marteler Jérôme Martin pour la fin de ce deuxième round. Oh! Est-ce qu'il pourra prendre son bras? On voit que Martin retient son propre poignet. Oh, c'est pas proche. Oh! Grand de rebondissement. J'étais pour te dire, à 20 secondes de la fin, j'étais pour te dire, je crois que Jérôme a gagné ce deuxième round et c'est 1-1, c'est égal. Par contre, Tommy l'a peut-être volé avec la fin de ce round-là, avec
la transition pour la clé de cheville et ensuite la transition pour la clé de bras. C'est vraiment une belle fin. Je ne sais pas quel côté le juge va le donner, mais il y a eu également cette grosse main droite plus tôt dans le rond. Oui. On voit ici la Kimura. Il aurait eu avantage à ne pas se coucher au sol. S'il y a 18 ans, il va apprendre. Il aurait dû garder la Kimura, mais la faire debout. En allant au sol, Jérôme avait le momentum. Il a réussi à glisser son bras. Et là, ça s'est terminé. Là. Écoute, il a bien passé ses jambes. Ouais. Pour la clé de bras. Mais... Il l'avait, là. Écoute, un coup... Ah, je sais pas. Écoute, je pense que Jérôme aurait pu tourner parce que en sortant un pied, Tommy a dû sortir un pied pour séparer les bras. Il a perdu un petit peu la position de fourche par-dessus la tête et le cou de... Je te mets dans une position difficile, mais qui remporte le deuxième round? Je veux dire Tommy Côté. Alors, Côté... Au grand déplaisir des gars de Québec. J'adore Jérôme Martin. Il nous montre des belles choses. Il faut avoir beaucoup de courage aussi. Et je pense que Tommy en a fait un petit peu plus, surtout à la fin. Si c'était pas du dernier 20 secondes, je donne à Jérôme Martin. Jérôme Martin, selon la carte de notre expert. Éric Auquier, on vous rappelle, entraîneur d'arts martiaux mixtes. Il a 2 rondes à 0 pour Tommy Côté, 18 ans, face à Jérôme Martin, la culotte blanche, qui fait ses débuts en arts martiaux mixtes. Jérôme Martin est proactif, il est allé de faux kick. Oh, quel beau coup de genou de Tommy Côté. Mais Jérôme est quand même dominant quand il reste un petit peu à l'extérieur. Je ne comprends pas pourquoi il veut clincher avec Tommy. Ça fait toujours mal pour lui. Encore une fois, bonne gauche de Tommy. Bonne droite à l'intérieur. Les coups forts de part et d'autre. Le début d'échange a commencé avec une grosse droite de Jérôme Martin. Et depuis ce temps, c'est Tommy Côté qui applique les meilleurs coups. Je pense que Tommy Côté, par contre, est un petit peu fatigué, là. Il a tenté d'amener son adversaire au plancher. Et... il l'a emmené dans son monde, dans sa garde. Tommy est un petit peu fatigué. En ayant une garde fermée comme ça lui permet de se reposer un petit peu, donner des coups, rester actif, mais il va devoir en faire un petit peu plus s'il veut rester là parce que l'arbitre va les remettre debout. Il reste encore un gros 3 minutes 40 à faire dans ce troisième round. On vous rappelle que Tommy Côté a bien œuvré dans les 2 premiers rounds. Il va avoir pris les commandes des 2 premiers rounds. Donc, Jérôme Martin, la culotte blanche, aurait besoin d'un KO pour remporter sa première victoire chez les professionnels. À mon avis. Ou faire une soumission. On sait que Tommy a beaucoup de soumissions, mais Jérôme aussi est capable. Là, on voit que Tommy Côté a le bras gauche de Jérôme Martin. Un omoplata inversé un petit peu. Vraiment un ciseau sur le bras. Il contrôle le bras. Il n'y a aucune soumission possible à partir de là, mais il contrôle Jérôme à partir avec ce ciseau de bras. Très défensif de la part de Tommy Côté. Il ne peut pas y arriver grand-chose comme ça. La position montée de côté pour Jérôme, position de force. Et il descend des coudes dans le visage de Tommy Côté. Les coudes gauche et Côté a tenté de déplacer Jérôme Position Martin. montée complète. Une position montée complète et va pouvoir attaquer Jérôme Tommy Côté. Et là, Tommy attend que Jérôme lance un coup pour exploser. On voit la position de ses pieds. Bien en selle, Jérôme Martin. Sa chance, elle est là. Et Jérôme Martin, avec son visage qui coule le sang dans le visage à Tommy, peut aveugler un petit peu Tommy aussi. Exactement, il a donné son dos à Jérôme Martin. Est-ce que Martin pourra... Je crois que Tommy va tourner, va tomber dans la garde de Jérôme Martin et voilà. Wow! 18 ans. Tommy Côté qui a réussi à se sortir d'une position fâcheuse. Il est maintenant dans la garde de Jérôme Martin. Tommy est actif. Oh! Quelle droite en uppercut de la part de Tommy Côté. Juste quand Jérôme essayait de se lever, il a mis une main au sol, donc le visage était libre. Tommy qui regarde ses entraîneurs, il essaie d'aller chercher l'information, de l'aide un petit peu. Et là, il l'attaque avec des droites. Bonne droite. Il tente de passer un crochet avec sa jambe gauche. Il va essayer de faire Oh, il le martèle avec la gauche. un triangle de corps. Il va aller pour le bras, il va faire la transition pour la clé de bras peut-être. Attention, on arrive la tête, oui. Attention, ouais, let's go. Là, on entend très
bien l'officiel qui a averti Tommy Côté. Tout de suite, Jérôme Martin a saisi l'occasion pour dire oui, arbitre, une frappe derrière la tête. Let's go, let's go! Ah, là, Tommy Côté qui est sous-dessus de Jérôme Martin. Martin tente de ramener Côté sous son poids. 45 secondes à faire dans ce troisième round. Tommy Tommy va Côté va tente essayer une de sortir soumission. le bras de Jérôme et essayer pour la clé de bras. Et le temps est à l'avantage de Tommy maintenant, s'il prend son temps. S'il continue à contrôler son adversaire au sol. Exactement. Pendant qu'il contrôle le bras comme ça, Jérôme ne peut rien faire à part décoper des coups de Tommy. Encore une fois, les crochets sont passés. Très bien fait. Jérôme sait que le temps va lui manquer. Et là, il est de retour dans la garde de Tommy Côté. Il reste 10 secondes, on entend le marteau. Les deux combattants Ils se ont une parlent. conversation devant nous. Et voilà, c'est terminé. Jérôme Martin, Tout un combat. vraisemblablement déçu du résultat, aurait aimé... Je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils se sont dit quand le marteau a cogné. Mais je pense que Tommy a dit quelque chose comme Hey, il était temps que ça cogne, puis l'autre, Martin, aurait dit oui, moi aussi. Les deux ont donné tout un spectacle, toute une guerre. Pour un premier combat ce soir, c'est de bon augure. Beaucoup d'expérience pour Jérôme Martin dans ce premier combat. Et Tommy Côté, retenez ce nom. Écoutez, il affrontait un jeune homme, quand même, Jérôme Martin, c'est un jeune homme, mais 11 ans plus vieux que lui. Ouais. On voit Tommy qui a quand même su imposer. Je pense que Jérôme, si ça serait à refaire, Jérôme resterait plus à l'extérieur. On le voit à l'intérieur, Tommy a tout le temps dominé. De l'extérieur, je pense que c'était assez égal et Jérôme s'imposait quand même. Mais pour un premier combat professionnel, vraiment impressionné par ce Jérôme Martin. On va voir ce que les juges en pensaient. Alors, sur ta carte, troisième round, tu l'as donné à Tommy Côté. Tommy. Donc, tu as un balayage 30-27 Tommy Côté. On voit les deux combattants présentement, là, pendant que nous, on voit les reprises ici qui ont une conversation. Pour les gens à la maison qui regardent ça, ils regardaient peut-être les combats pour la première fois, on voit un gars avec beaucoup de sang. Les gars se parlent maintenant, ont le sourire aux lèvres, c'est des professionnels, c'est des gars d'arts martiaux. C'est qu'est-ce qu'ils font comme travail, ils ont une passion pour ça. Les deux gars sont dans un coin puis ça jase ensemble, le bras un autour de l'autre. C'est vraiment ça que j'adore de ce sport, qui est mon sport. Le sport des arts martiaux mixtes et qui est pratiqué, je dirais, par 98% des gens avec respect. C'est sûr que toujours ces écervelés, on les a vus, je pense, entre autres, à un gars qui a affronté Georges Saint-Pierre en Josh Koscheck, qui était, il y en a qui disaient que c'était pour la promotion, mais c'est quand même, comme le disent les Anglais, un pain in the ass. Parce que la majorité des gens qui pratiquent ce sport le font avec un très, très grand respect. Oui. Alors, on rejoint immédiatement notre annonceur maison pour la décision de notre premier combat à Ringside 11 en direct du Colisée de Québec. Alors, mesdames et messieurs, nous allons maintenant à la décision des juges. Here's the judge's decision. Le juge Richard de Carufel remet une carte de 29-28. Judge Richard de Carufel scores it 29-28. Tommy Côté. Le juge Claude Paquette remet une carte de 29-28 également. Judge Claude Paquette scores it 29-28. Jérôme Martin. Et le juge David Terrien remet une carte de 29-28. Judge David Terrien scores it 29-28. Pour le gagnant, for the winner, by split decision, Jérôme the Wolverine Martin. Bien, je suis estomaqué parce que c'est pas ce qu'on avait, nous, sur nos cartes ici. On avait une décision unanime. On avait une décision, les 3 rondes, on les avait données à Alors, Tommy je t'en Côté. présente notre gagnant ici, M. Jérôme. Comment est-ce qu'on sent aujourd'hui? J'ai mal à la face, là. Oui, je peux voir ça. Super belle performance, premier combat professionnel. Assez impressionnant comme conditionnement physique. Parle un peu de ta préparation. Moi, écoutez, côté physique, j'étais top shape. J'ai jamais été en forme de même de toute ma vie. L'équipe du Nordique avec la machine en tête, Danny Laflamme. Personne qui peut le suivre en cardio. On essaie de courir après, puis ça me donne un cardio de malade.
Qu'est-ce que tu aimerais d'autre? Comment? J'ai pas compris, excuse-moi. Qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre? Quel prochain combat? As-tu quelque chose d'un objectif? Écoute, moi là, je vais faire mon romantique. Cet été, je m'occupe de ma blonde. Alexandra, je sais pas t'es où, mais je m'occupe de toi. Excusez pour les autres, là, c'est un peu romantique, mais là, je prends un break l'été, puis on verra à l'automne. C'est amplement mérité. Alors, félicitations, Jérôme Martin. Alors, Jérôme Martin qui remporte sa première victoire, surpris. Jérôme, le romantique Martin. Ouais. Oui, je suis surpris. Honnêtement, je trouve qu'il a fait une très belle performance. Par contre, j'avais donné les 3 rondes à Tommy Côté. Je pense qu'il en a fait un petit peu plus dans chaque ronde. Mais je suis pas juge. C'est pour ça que je suis analyste et coach et qu'il y a des juges au Québec. Mais je pense qu'on n'a pas donné la bonne décision. Non, mais je suis d'accord avec toi. Alors maintenant,